Bonjour et bienvenue à toi sur ce nouvel épisode de Oli et Thanato. Je suis Charlène, facilitatrice et accompagnante des deuils. Ces transitions de vie sont des cadeaux mal emballés qui cachent selon moi des opportunités de changement. Mon objectif, emprunter un chemin de résilience pour transformer vos difficultés en ressources. Accueillons tout de suite notre invité du jour pour parler de ces sujets. Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Marie qui va nous parler de la plateforme qui s'appelle Alana. Marie, je voulais déjà te remercier pour ta confiance justement sur cet épisode. Et puis, je te laisse te présenter. Bonjour Charlène, bonjour à tous. Donc je suis Marie Salmon, la cofondatrice de Alana. Alana qui est une plateforme dédiée au deuil, mais on va en parler longuement dans cette interview. Et donc moi personnellement, je suis lilloise d'origine, j'approche la cinquantaine, je suis mariée, j'ai 3 enfants, et à la base, rien ne me prédestinait à travailler finalement dans le milieu du funéraire. J'avoue que c'est un peu, vraiment de manière inattendue que j'y suis rentrée à la suite de différents décès dans la famille. Ok, j'ai bien envie qu'on parte directement là-dessus avant de peut-être nous détailler un peu ce qu'est la plateforme d'Alana, quels sont les services, les bénéfices aussi. Est-ce que tu veux nous dire un peu plus sur l'origine? Justement, tu as parlé de décès. Est-ce que c'était sur une période spécifique, quelque chose qui t'a, j'imagine, bien sûr touché personnellement aussi et qui t'a donné peut-être l'envie d'en faire bénéficier un plus grand nombre? Oui, alors, mon expérience à moi vis-à-vis de ce sujet, c'est finalement pendant la Covid et pendant le premier confinement, où j'ai perdu successivement 3 membres de ma famille, et sur une période où il n'était pas possible de vivre les enterrements en famille, de se réunir, pour la simple et bonne raison que nous étions tous enfermés à la maison et que les enterrements étaient limités à 10 personnes maximum. Et donc, j'ai vécu 3 fois successivement le problème du deuil à distance. Et j'ai eu l'occasion, du coup, de me rendre compte qu'il n'y avait pas vraiment d'outils ni de plateformes qui permettaient et qui accompagnaient les familles, bien quand elles y étaient confrontées. Suite à ça, on l'a tous vécu. Pendant 1 an, on a parlé de décès et on en faisait les décomptes à la télévision. Ça m'a largement laissé le temps de mûrir le sujet et de me dire, je lance le service pour combler justement ce manque. C'est beau, en fait, c'est parti d'un besoin d'une certaine manière qui était personnel et que tu as professionnalisé. Je trouve ça beau. C'est surtout qu'on touche à de l'humain aussi, à quelque chose qui est quand même assez émotionnel et assez sentimental, hein, le processus de deuil par définition. Et est-ce que tu peux nous présenter un petit peu justement cette plateforme, les bénéfices, voilà, ce qui te vient dans un premier temps, et on aura l'occasion bien sûr de pouvoir approfondir le sujet étape par étape. Oui, je vais peut-être revenir aussi sur pourquoi ça a été important pour moi. C'est vrai que, étant originaire du nord de la France, je suis issue d'une famille nombreuse. On est vraiment une grande famille, et pour nous, la famille, c'est très important. D'ailleurs, je dis nous. Et du coup, ça a été un vrai problème pour moi, en effet, de ne pas pouvoir me montrer présente, de ne pas pouvoir exprimer mon support, de ne pas pouvoir justement communiquer de manière simple sur le sujet avec mes cousins, mes cousines, mes oncles et mes tantes. Et je pense que vraiment c'est parti de là, parce que le deuil finalement c'est aussi et avant tout une histoire de famille. Donc c'est un des événements de la vie qui rassemble les familles. Alors c'est vrai que des fois on se dit c'est dommage d'attendre jusqu'à l'enterrement pour se revoir. Mais faut quand même avouer que c'est ce qui se passe aussi très souvent, parce que maintenant, on a l'occasion de se réunir lors d'un mariage, mais il y en a de moins en moins, lors d'un baptême, d'une communion, et après, on se réunit pour les enterrements. Donc voilà, le fait de ne pas avoir pu vivre ça a clairement, du coup, été un manque pour moi et pour le reste de ma famille. Le fait de pouvoir aussi montrer et apporter son soutien aux autres. Donc c'est vraiment ce qu'on a voulu faire avec Alana, permettre et offrir aux familles un outil pour se réunir, un outil pour se montrer présent, et un outil pour justement accompagner cette épreuve. Aussi parce que je pense que c'est important de le rappeler, mais aujourd'hui, je pense qu'au niveau du deuil, c'est quand même déjà bien fait, bien géré, notamment par les pompes funèbres qui font un travail formidable auprès des familles. Mais le deuil, ça ne dure pas une seule semaine. Donc tout est concentré aujourd'hui pour accompagner les familles au moment des funérailles.
Et après, eh bien, j'avais envie de dire le vide sidéral, c'est peut-être un peu trop fort, mais quand même. Et c'est là où Alana intervient, aussi bien sur la semaine des funérailles, mais justement pour accompagner les familles dans la distance. Ok. Et on sent, j'avais envie de te le préciser, même si je doute pas que tu dois le savoir, mais on sent qu'il y a vraiment ce côté émotionnel et personnel qui est inscrit. Je pense qu'il doit être dans l'ADN d'une certaine manière d'Alana. Ça se ressent quand on en parle, ça se voit parce que moi, j'étais en face de moi. Et c'est beau. Enfin, en tout cas, ça me touche et j'avais envie de t'en faire part. Et du coup, tu parles de, justement, oui, le deuil, c'est pas un processus qui dure une semaine. Loin de là, on pourrait croire que parfois, avec le peu de jours de congé qu'on peut avoir justement de congé de deuil, que quand on revient au travail, ça y est, on claque des doigts et puis on retrouve notre vie normale, sauf que c'est clairement pas le cas. Et donc du coup, tu parles là de l'après. Est-ce que tu peux nous développer peut-être cet après, et est-ce que c'est le seul rôle, seul avec des grands guillemets bien entendu, de la plateforme d'Alana? Mais je pense que c'est vraiment un des points d'innovation qu'on apporte au marché, parce que quand on regarde Alana, ce qu'on a construit finalement, c'est une somme de services qui existait déjà. Simplement, la façon qu'on a eu d'aborder le sujet et d'assembler finalement l'ensemble de ces services ensemble, c'est ce qui crée notre différence. Et sur Alana, vraiment, ce qu'on a mis au cœur de la plateforme, c'est l'humain, c'est les familles. Et d'ailleurs, on a créé, alors on peut l'appeler avis de décès, nous on l'appelle espace d'hommage. En tout cas, une page qui va permettre de véhiculer l'ensemble des informations qu'on a besoin de connaître justement sur l'organisation des funérailles, donc du décès, où ça se passe, quand ça se passe. Donc toutes ces informations très utiles justement lors des obsèques. Mais sur cette page, nous, on fait j'allais dire l'apogée. Mais en tout cas, on met une biographie, on permet de personnaliser la page et on remet vraiment le défunt au cœur du dispositif, parce que c'est avant tout bien la personne qui est partie qu'on va célébrer. Et après, on donne l'occasion aussi bien à la famille, mais aussi aux différents proches qui ont pu croiser la personne défunte lors de sa vie, de s'exprimer, de laisser un message d'hommage, de partager un souvenir. Sur Alana, on peut facilement partager des photos, partager des vidéos. Et en fait, je pense que tout le monde serait surpris du nombre de partages qu'on a sur la plateforme, parce que finalement, aussi bien pour les familles qui reçoivent ces témoignages que pour les gens qui ont l'occasion de s'exprimer, c'est là où on se rend compte à quel point c'est important de réexprimer le lien qui nous unissait à la personne. Ouais, il y a un côté de recueillement en fait qui est de l'ordre du virtuel, mais qui est justement là. Et la question qui me vient, c'est est-ce que c'est quelque chose qui est limité dans le temps, ou est-ce que du moment où la personne part, les souvenirs peuvent, déjà, est-ce qu'ils restent, et est-ce qu'ils sont éphémères, ou est-ce qu'ils restent, et combien de temps ils restent? Est-ce que au bout d'un an, si je pense à telle personne qui a un espace sur Alana, je peux aller remettre un petit mot de soutien à la famille, parce que ça reprend cette idée où, oui, le deuil n'est pas un processus, même pour moi, qui se termine réellement. C'est quelque chose qui évolue, c'est quelque chose qui se vit. On vit le deuil autant que le deuil nous fait. Enfin, pour moi, c'est vraiment un processus qui se fait dans les deux sens. Et au bout d'un an, je sais que c'est aussi, pour l'avoir vécu personnellement, c'est touchant d'avoir un petit mot d'un proche, d'un ami, d'un frère, d'une sœur, qu'importe, qui nous dit, voilà, une petite pensée pour toi en ce jour particulier. Et du coup, est-ce que c'est quelque chose qui est possible, par exemple, sur Alana? Alors c'est vraiment le choix qu'on a fait sur Alana, c'est de laisser la main aux familles et de laisser les familles libres. Donc sur Alana, tout est possible. C'est simple, on peut donc créer cet avis de décès, cet espace d'hommage, encore une fois, on l'appelle comme on veut. Et les familles décident si elles veulent le rendre public ou privé. Elles décident si elles veulent le laisser ouvert dans le temps, ou si elles préfèrent alors soit justement le re-rendre privé, et auquel cas, seule la personne qui l'a créé y a accès, ou voire le supprimer. Si ça la dérange finalement d'avoir cette page qui existe sur son défunt, elle peut aussi décider de supprimer la page. En tout cas, chacun a la main, chacun est libre, vraiment sur Alana. Les familles ont, j'allais dire, tout pouvoir, mais c'est presque le cas. Ouais, pareil, je trouve ça génial, parce que le deuil, c'est un processus qui est personnel, et il y a des personnes pour qui avoir ces souvenirs, ça va être quelque chose qui va être ressource, qui va être moteur, qui va être une aide en fait dans le processus de deuil. Et il y a d'autres personnes pour qui ça pourrait être pas un frein, mais peut-être plus
une difficulté, le fait de devoir replonger dans certains souvenirs. Il y a des personnes pour qui ça peut être plus douloureux. Et je trouve ça génial, en fait, de laisser, comme tu le dis, justement, la main aux familles, de dire, selon ce qui est OK pour vous, ce qui a du sens pour vous, ce qui vous fait du bien, parce que dans ces moments-là, ce qu'on veut, c'est d'apporter quand même un minimum de joie, de confort et de bien-être aux personnes, et de pas avoir quelque chose qui est imposé. Du coup, tu nous as parlé principalement, là, on va dire, de l'après, de l'après. Même si je pense que tu as encore des choses à dire, je vais plus te poser la question comme ça. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire de plus sur Alana? Je pense que tu viens de prononcer un mot qui fait écho, c'est la joie. Bien évidemment, c'est un mot trop fort par rapport au sujet qu'on aborde, mais en tout cas, on a aussi fait attention à ça sur Alana. Nos espaces d'hommage sont, alors j'allais dire positifs, en tout cas sont doux, sont accueillants, sont chaleureux et sont traités d'une manière positive. Parce que le sujet, il est déjà assez douloureux. Pour pas ajouter une couche de communication qui soit sévère, qui soit dure ou qui soit froide ou qui replonge justement bien les familles dans leur tristesse. Donc on a plutôt voulu une plateforme qui soit, alors chaleureuse, accueillante et en tout cas qui soit chaude, chaleureuse. C'est vraiment les mots qui nous caractérisent et je pense que c'est ce qui plaît aussi. D'ailleurs, les familles nous le disent. Quand je leur pose la question, mais pourquoi vous avez choisi Alana? Elles me disent, mais parce que en fait c'est joli. Et parce que c'est simple d'utilisation, bien sûr, pour les deux raisons, mais en tout cas, le c'est joli, ça revient à chaque fois. Je vais rebondir sur les services qu'on propose parce que ça fait 2 fois que tu me poses la question. Donc sur Alana, l'idée c'est vraiment d'accompagner les familles à travers un décès. On a ce premier outil qui est l'avis de décès qui permet de communiquer justement l'ensemble des informations qu'il faut connaître au moment du décès, d'accompagner les familles dans cette épreuve. On permet en termes de services d'assister à une cérémonie à distance. Donc là c'est aussi inclus dans l'avis de décès en ligne. Donc, ce qui va permettre justement, à la fois à ceux qui ne peuvent pas se déplacer, soit parce qu'ils sont en voyage ou alors parce qu'ils sont trop âgés ou parce qu'ils sont malades, d'assister quand même à la cérémonie. On permet aussi d'exprimer des gestes de sympathie. Donc, par exemple, créer une cagnotte qui peut soit aider à financer les obsèques, mais pourquoi pas aussi financer une cause qui tenait à cœur aux défunts. On offre, comme on l'a déjà beaucoup expliqué, un registre de condoléances qui va permettre de centraliser l'ensemble des témoignages et des hommages que les proches veulent exprimer. Et après, on accompagne les familles dans justement l'ensemble des démarches qu'elles ont à exécuter. Donc ça va des démarches après décès, où là, on leur offre vraiment la liste des actions qu'elles ont à entreprendre. C'est expliqué étape par étape. On donne aussi, elles sont rangées par ordre chronologique. Mais bien sûr, comme on est un site internet, les familles peuvent aussi aller directement sur la démarche qui les concerne ou qu'elles cherchent. Et ensuite, sur Alana, on est en train de construire et de référencer les différents professionnels du secteur parce que on veut aider les familles aussi bien dans la recherche d'informations, mais aussi dans leur accès aux professionnels, parce que tout se déroule sur une période qui est tellement courte, tellement concentrée, condensée, que c'est pas évident de savoir à la fois ce qu'on est libre de faire et ce qu'on peut entreprendre, mais aussi de tout de suite trouver le bon contact finalement. Donc sur Alana, on va trouver par exemple des musiciens qui peuvent vous accompagner sur une cérémonie. On va trouver des célébrants laïques, donc qui vont permettre justement d'organiser une cérémonie à l'image du défunt. On va trouver différents fabricants et d'ailleurs souvent des petits artisans qui produisent et fabriquent en France. Aussi bien des urnes, mais aussi des cercueils, des plaques funéraires. Enfin, voilà, l'idée, c'est d'accompagner les familles sur l'ensemble de leurs besoins. Et puis, plus tard, on propose aussi des psychologues, on propose des accompagnants au deuil. Enfin, on regroupe comme ça les différents corps de métier qui sont utiles aux familles.
Ouais, le premier truc qui me marque, c'est que, tu l'as dit, dans ces moments-là, ben, on a déjà cette charge émotionnelle qui est là et qu'il faut qu'on arrive à sortir comme on peut, chacun à sa manière. Mais on a aussi une surcharge d'informations. De parfois, qu'est-ce que voulait le défunt, s'il avait laissé ou non aussi certaines volontés peut-être à une personne de confiance, ou s'il avait un contrat obsèque ou pas. Mais il faut choisir le cercueil, il faut préparer la cérémonie. Et c'est vrai que c'est beaucoup d'informations. On ne sait pas toujours par qui passer, comment s'y prendre, dans quel ordre il faut faire les choses. Et en même temps, on est limité par un certain temps parce que on n'a pas 15 jours pour faire tout ça. Et je le vois vraiment un peu comme un facilitateur de tout mettre à disposition et de dire voilà un petit peu tout ce que vous devez faire. Voilà peut-être comment nous, on peut vous aider. Voilà peut-être des conseils, des tips, des propositions. Tu l'as dit, avec des musiciens, par exemple, pour les cérémonies, des choses auxquelles peut-être même les gens n'auraient peut-être pas pensé. Et je trouve ça beau. Et du coup, je comprends d'autant plus le mot chaleureux, le mot humain, mais aussi d'autant plus le mot joie. Parce que il y a cette notion de célébration, même si c'est des moments qui sont triste et en soi rempli de souffrance et de douleur parce qu'on fait l'expérience du détachement avec une personne, avec un proche qu'on ne reverra plus. Ça revient au tout début de notre conversation, c'est qu'il y a aussi cette chaleur entre les gens. On se retrouve, ça fait partie des rares moments de la vie où il y a autant de monde et où on revoit des personnes que parfois on n'a pas vues depuis des années. Et ça me fait vraiment écho à ça. Et du coup, j'avais une question qui venait par rapport justement à la personne de confiance, aux dernières volontés. Est-ce que vous avez aussi des propositions sur l'avant, avant qu'on décède, pour justement préparer finalement peut-être ses propres funérailles ou préparer ses volontés, ou est-ce que c'est pas des choses qu'on peut retrouver sur Alana? Non, on a décidé sur Alana de traiter le sujet du deuil dans sa globalité, justement pour centraliser l'ensemble des besoins et l'ensemble des services sur une seule et même plateforme. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que c'est trop compliqué finalement d'avoir des comptes sur beaucoup de plateformes et de se disperser. Et que de fait, pouvoir centraliser tout ce qui va concerner ces sujets-là à un seul endroit, c'est plus simple pour tout le monde. Donc sur Alana, oui, on permet de déposer des volontés. Donc tous ceux qui utilisent la plateforme Alana ont un compte. Et finalement, au sein de ce compte, ce qu'on a offert, c'est un espace qui permet de penser à sa propre mort à soi, et donc de venir y déposer à la fois une biographie, donc venir parler de soi, biographie, photographie, mais aussi de déposer des volontés en matière d'obsèques et des volontés en matière médicale. Donc ce qui permet justement de réfléchir à sa propre mort à soi et surtout de laisser des consignes à la famille. Et là, je pense que c'est vraiment un gros poids qu'on enlève à la famille quand on écrit ce qu'on veut. Parce que beaucoup le citent, mais c'est difficile d'avoir à prendre ce genre de décision seul et sans être certain justement d'opérer le bon choix. Donc d'où l'importance de le laisser quelque part et pourquoi pas sur la plateforme Alana. Et dans les prochains mois, on va compléter et étoffer cette partie du site en proposant, par exemple, un moyen de stocker des documents de manière sécurisée. Tu parlais tout à l'heure d'un contrat d'obsèques, mais aussi d'un testament. Tout ça, c'est des documents qu'on va bientôt pouvoir bien justement stocker sur la plateforme Alana. Et dernier des services, en tout cas, du coup, sur Alana, on accompagne les familles avant avec le dépôt des volontés, pendant avec l'avis de décès et l'ensemble des services qu'on a énumérés tout à l'heure. Et sur l'après, tu parlais tout à l'heure de recueillement, mais c'est vrai que nos espaces d'hommage justement continuent à vivre avec le temps. Et ce qu'on peut faire également sur Alana, c'est créer autant d'espaces d'hommage qu'on ne connaît de personnes décédées. Donc ça permet finalement d'aller regrouper tous les membres de sa famille qui sont malheureusement disparus, mais au même endroit, et justement de les célébrer, d'aller recréer leurs histoires de vie. On peut, encore une fois, écrire à plusieurs. La plateforme Alana, c'est une plateforme qui est sociale. En fait, on peut agir ensemble et se connecter en famille à un défunt, ce qui fait que toute la famille peut agir sur l'espace d'hommage et participer à l'espace d'hommage. Donc, que ça marche dans tous les sens. Ça marche dans je veux partager un souvenir, je veux laisser une anecdote, mais je veux aussi reconstruire la biographie du défunt. On peut le faire à plusieurs.
Ok, donc c'est-à-dire que la personne n'est pas obligée d'être décédée depuis l'ouverture de la plateforme d'Alana pour avoir un profil. Ça peut être quelqu'un qui est décédé en 1900, mon arrière-arrière-grand-père que je viens recréer et à qui je lèguerai peut-être à mes enfants ou petits-enfants plus tard, c'est ça? C'est ça. En fait, t'as tout compris. Et d'ailleurs, je vais raconter une anecdote à ce sujet. Bien sûr, forcément, Alana, je l'ai créé, donc je l'ai utilisé. Mais donc, j'avais commencé par créer mes grands-parents. Et mes parents, qui sont toujours en vie, ils ont 88 ans tous les deux, donc ils sont vraiment âgés, m'ont dit mais quelle idée saugrenue, à quoi ça sert, on n'a pas besoin de ça. Enfin voilà, donc un comportement, je pense, assez logique pour des personnes de cette tranche d'âge. Et finalement, une fois qu'on a eu fini les espaces d'hommage de mes grands-parents, c'est eux qui m'ont réclamé de faire ceux de leurs grands-parents à eux, et donc de mes arrière-grands-parents à moi. Parce que et ils sont pris au jeu en fait. Ils sont allés chercher des vieilles photos qu'on avait dans des tiroirs. Ils ont appelé mes oncles et mes tantes pour récupérer des informations du coup sur leurs grands-parents à eux. Et mais tu te souviens? Et au fait c'était quoi? Et voilà. Et on a réécrit du coup à plusieurs justement les histoires de vie de mes arrière-grands-parents que j'ai découvert grâce à Alana. Mais je trouve ça génial et ça va me permettre de faire le lien avec un épisode que j'ai enregistré avec Aurélie qui est psychogénéalogiste. Et donc justement cette notion en fait d'arbre généalogique où souvent c'est des choses qui se sont perdues, on a perdu les informations, éventuellement on connaît les dates de naissance, voire peut-être juste les années, peut-être les années de décès, mais on n'a pas par exemple les dates de mariage, on n'a pas toujours de photos parce que c'est pas des choses qui sont restées. Et c'est vrai que d'autant plus à la période actuelle avec les téléphones, on a de moins en moins tendance à imprimer les photos et donc à les léguer dans le temps comme on pouvait léguer un album de famille. Et du coup, je trouve que ça prend une dimension qui est, comme tu l'as dit, à 360, d'autant plus globale. Et c'est plus juste focalisé sur le côté décès et sur le côté mort. C'est la vie, en fait, dans laquelle il y a la mort, mais c'est la vie au sens très large. Et je trouve ça beau, en fait, cette utilisation aussi, parce que ça permet d'avoir ce côté familial, en fait, comme tu l'as dit, le côté co-création, collaboration, familiale, ensemble. Honnêtement, à chaque fois que j'ai l'occasion de présenter la plateforme et du coup l'ensemble des services qu'on propose, tout le monde me dit mais waouh. Je pense que alors c'est vrai c'est normal, on s'en rend pas compte tant qu'on n'a pas tout utilisé dans sa globalité, mais c'est vrai qu'Alana c'est une plateforme qui est extrêmement riche et qui fait remonter beaucoup d'émotions. Oui. Ouais, mais carrément. Et j'ai une question qui me vient en même temps en termes de personnes qui utilisent Alana, vu que c'est un service qui est quand même sur Internet. Est-ce que du coup tu touches plus des jeunes avec ton entreprise, avec Alana, avec ton associé et avec tous les salariés, ou est-ce que au contraire c'est toute tranche d'âge confondue et du coup ça me fait écho un peu à tes parents où comme tu dis ils ont 88 ans et au début ils étaient peut-être un petit peu plus réfractaires et finalement où ils se plient au jeu. Oui, on a à peu près tous les profils sur Alana, mais c'est vrai, tu fais bien de le citer. La plupart de nos utilisateurs sont plus jeunes que sur les autres plateformes. Donc, on a une grande part de très jeunes. Quand je dis très jeunes, c'est des moins de 35 ans. Ok. Donc, et après, en fait, finalement, c'est 95% de nos utilisateurs ont moins de 65 ans. Ok, c'est super intéressant. Parce que si on remonte le fil, la plateforme est essentiellement utilisée pour annoncer un décès. Et donc, c'est souvent la génération d'en dessous qui crée les comptes et qui crée l'usage de la plateforme. Parce que là, pour le coup, fort heureusement, alors peut-être l'expression est mauvaise, mais en tout cas, je veux dire heureusement dans le sens où c'est quand même mieux si c'est une personne âgée qui décède qu'un jeune, mais bien sûr c'est toujours difficile un décès. Donc on est bien d'accord. Il n'y a pas de différence, mais ça reste dans le cycle de la vie. Il y a une certaine notion de justice malgré tout. Oui, on le sait tous quand on vient et qu'on est. On sait tous qu'à un moment on va malheureusement partir et mourir. Et du coup, je trouve ça intéressant de voir que justement par rapport à cette notion de tabou, que les jeunes s'intéressent de plus en plus à ça et que ce soit une tranche d'âge qui s'intéresse à cette notion de la mort. Et je pense que ça reflète aussi beaucoup notre société qui casse les tabous sur de nombreux sujets sur lesquels je suis loin d'être
calé à tout niveau, mais je trouve que ça représente vraiment ce côté-là, en tout cas. Oui, et d'ailleurs, merci parce que tu me fais rebondir sur quelque chose. Mais c'est vrai que la stat ressort toujours que les jeunes ne fréquentent plus les cimetières. Et donc, ce qu'on en retient, c'est que les jeunes sont détachés de la mort ou détachés finalement du décès ou de leur famille. Je peux vous dire que sur Alana, ce qu'on constate, c'est l'inverse. Donc, c'est plus justement le mode de communication ou le moyen utilisé qui n'était pas adapté. Mais dès qu'on leur offre un mode de communication qui est le leur, je peux vous assurer que les jeunes sont là et que pour eux, la famille, c'est important aussi. Tu l'as dit tout à l'heure, tu as dit hommage, tu as dit espace d'hommage, au lieu, j'ai plus l'autre terme qui est, on va dire, un peu plus généraliste, un peu plus froid. Mais pour moi, c'est ça, en fait, c'est de pouvoir rendre hommage et de pouvoir continuer à faire vivre la mémoire d'un défunt dans une famille. Et enfin, quoi de tel que ce genre finalement d'initiative pour le faire, en fait. Oui, et tu me fais encore rebondir sur un autre thème, mais Alana, ça fait alors même pas encore tout à fait un an et demi que la plateforme existe. On est déjà utilisé à travers 60 pays dans le monde. Génial. Donc on n'en fait bien sûr aucune communication. D'ailleurs, la plateforme est pas traduite, donc elle n'existe qu'en français. On n'est même pas encore passé sur la version anglaise du site. Et pour autant, on a des comptes qui sont créés, on a des espaces d'hommage qui sont créés, mais aux quatre coins du monde. Et je pense que ça reflète bien d'abord le besoin. Il y a un vrai besoin des familles de disposer de ce type de plateforme. Et aussi, c'est pas parce qu'on est à distance, c'est pas parce qu'on est loin que la famille, c'est pas important. Et Alana, encore une fois, a ce pouvoir, je pense, de réunir les familles, et notamment sur cet événement qui est, encore une fois, je pense que je reboucle avec l'introduction, mais qui est un événement familial au final. Ouais, carrément. Pour avoir vécu en saison et avoir été souvent à distance de ma famille, j'ai toujours dit quand je partais loin des yeux mais près du cœur. Et ça rejoint exactement en fait ce que tu viens de dire. Et j'avais une question auquel tu n'auras peut-être pas de réponse, mais tu me disais justement ce côté un peu international. Qu'est-ce que ça signifiait, Alana ? Ah, alors non mais si, bien sûr, parce que là pour le coup je l'ai hyper travaillé. En fait, je voulais vraiment, et d'ailleurs, c'est notre fil conducteur, hein, mais c'est apporter et donner du sens. Donc c'était hyper important pour moi d'avoir un nom et de société qui ait du sens lui aussi. Donc Alana, c'est un prénom. Alors d'abord, c'est un prénom parce que comme on est une plateforme digitale, je voulais gommer cet aspect distance et je voulais faire en sorte que Alana, ce soit finalement presque un membre de la famille. C'est j'allais dire le cinquième élément, le cinquième homme, en tout cas comme si c'était un membre de la famille qui allait justement aider à passer cette épreuve. Et donc, personnaliser et personnifier le service, c'était pour moi hyper important pour gommer les distances. Et deuxième point, du coup, je l'ai choisi. Alors, je l'ai choisi pour deux raisons. Pour sa signification. Donc Alana, en fait, j'ai cherché des prénoms qui étaient relatifs à la paix, des prénoms qui étaient relatifs à au bonheur, j'allais dire. Mais donc la signification d'Alana derrière, c'est les mots, c'est harmonie et justice. Et donc quand je suis tombée dessus, je me suis dit bon super, ça colle. Et après j'ai fait attention. Alors là, c'est pareil, j'ai une autre anecdote à livrer, mais en tout cas, j'ai fait attention à ce que le prénom soit très peu porté. Parce que c'était important pour moi de ne pas avoir des petites filles qui vivent mal le fait d'avoir bien une plateforme du deuil qui porte le même prénom qu'elle. Donc c'est pour ça qu'on y a mis 2 N d'ailleurs, parce que Alana avec 2 N, c'est très 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 peu répandu. Je pense qu'il en a 10 par an en France ou quelque chose comme ça, et dans le monde ça reste très très peu. Et moi, donc mon anecdote, c'est que j'ai une fille qui s'appelle Calypso. Et Calypso, en fait, malheureusement, c'est un prénom qui est donné à tout va. Donc, sur des lave-vaisselle, des bouteilles de gaz, des boîtes de nuit, des bateaux, des voitures. Voilà, donc on connaît bien le sujet à la maison et voilà, c'est pour ça que j'y ai veillé. Ouais, on sent que tu as mis beaucoup de sens en fait dans toute cette entreprise. Et voilà, on sent que c'est ton bébé et ça, c'est votre bébé à l'entreprise parce que c'est un bébé qui est partagé. Et tu fais bien de le dire, on est une équipe, c'est sûr. Et c'est ça, c'est parce que j'étais toute seule en face de moi. Du coup, c'est toujours un peu compliqué de dire vous quand tu es toute seule alors que j'ai le tutoiement. Mais oui, Alana, c'est une équipe de 10 personnes qui travaillent au quotidien pour apporter le service qu'on propose aujourd'hui. Ouais. C'est ça. Et est-ce que tu avais envie de rajouter quelque chose pour conclure
qu'importe ce que ça peut être, peut-être un petit mot supplémentaire, une ressource, une phrase, une musique, enfin ce que tu avais envie, ou rien, hein, tu peux aussi ne rien ajouter. D'abord, je pense que la première des choses, c'est que je voudrais te remercier, Charlène, parce que on sait jamais ce qu'on va livrer finalement lors d'un entretien comme celui-ci, et je pense que tu m'as permis aussi d'exprimer les choses avec le cœur, donc c'est grâce à toi. Donc déjà, je t'en remercie. Et non, merci pour l'occasion qui a été donnée de présenter Alana et justement de pouvoir exposer ce qu'on a voulu faire et le sens qu'on y a mis. Je pense que c'est ce qui est le plus important. Merci encore à toi, Marie. Je mettrai tous tes liens en description pour que les gens puissent aller découvrir à tout âge, partout en France ou dans le monde. Et encore un grand merci. Et puis, j'ai juste envie de souhaiter une longue vie aussi au projet d'Alana. Merci, Charlène. À très, très vite. Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Votre engagement me touche et me motive dans cette aventure. Je vous invite à me faire votre retour en me laissant votre avis sur votre plateforme d'écoute. Positive ou négative, la critique est constructive et permet toujours de s'améliorer. Ce podcast est là pour répondre à vos attentes. Alors en attendant le prochain épisode, faites-moi savoir les thématiques que vous aimeriez voir abordées sur Oli et Thanato. Nous pouvons en parler directement sur Instagram sur le compte Oliatma. Je reste dans tous les cas à votre disposition si vous traversez actuellement une transition de vie et que vous souhaitez en faire une force et non un boulet au pied. Tous les liens sont en description. Je vous souhaite une magnifique semaine.